C'est dans une ambiance à la fois studieuse et cordiale que s'est tenue ce mercredi 6 juillet 2025 la traditionnelle parade de la police de circulation routière au siège du groupe PCR de la Kanchi, animé par le commandant PCR Félix Mukuna. Devant un parterre d'agents qualifiés, le patron de la PCR au Kassai-Oriental a axé son intervention sur 3 points fondamentaux pour la sécurité routière. La synthèse sur les règles générales de la circulation, en insistant sur les bonnes pratiques de dépassement, les dangers qui y sont liés, avant de revenir sur les incidents et violations du code de la route récemment observé sur la ville de Mbuji-Mayi, notamment impliquant le pantin roulant. Enfin, le commandant Félix Mukuna a longuement développé la problématique du mauvais stationnement, une source majeure des congestions et d'accidents sur la ville de Mbuji-Mayi. Soucié de la transparence de l'information, il s'est également prêté au jeu des questions-réponses à la presse. Le premier, nous avons parlé des règles générales de circulation routière. Et là, nous avons évoqué juste le cas du dépassement. Le deuxième point, nous avons parlé des mauvaises pratiques vécues la semaine passée. Et là, nous avons parlé de l'écolage illicite et puis des patins à roulettes. Et au troisième point, nous avons parlé des mauvais stationnements de véhicules, cas aussi d'accidents de circulation routière. Pour parler du premier point, nous avons signalé que lorsque nous regardons les codes de la route ou lorsque nous lisons les codes de la route, nous trouvons que les codes ressortent deux parties importantes. Nous avons une partie propre aux différentes techniques. C'est là où nous trouvons ce que nous appelons les règles de la circulation routière. Et par définition, nous disons que c'est l'ensemble des normes réglementant la circulation routière. Elles sont conçues de manière à permettre à tout usager d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle, de mettre en danger les personnes ou de causer dommage à des propriétés physiques ou privées. Donc, vous allez trouver que si ces règles n'existaient pas, on déplorerait beaucoup de cas d'accidents, parce que chacun roulerait de sa façon. C'est pourquoi d'ailleurs les codes appellent d'autres usagers des rouleurs. C'est pour dire que sans ces règles, ça serait un libertinage. Alors, pour les cas de ces jours, nous avons parlé de dépassement. Nous avons constaté un constat amer en Mbuji-Mayi où nous avons trouvé que le dépassement ne se fait pas comme il doit se faire. Le dépassement, au lieu d'alléger les usagers, crée des problèmes dans la société. Alors, nous nous sommes servis de deux dispositions. L'article 13.4 du nouveau code de la route et l'article 106.4, toujours le même code de la route. Le premier article donne la modalité, comment il faut faire les dépassements. Et le second, ou bien la seconde disposition, bien le second article, vient pour sanctionner celui qui a fait un mauvais dépassement. Mais ce que nous devons connaître déjà, en RDC, les dépassements s'effectuent à gauche. Mais ce n'est pas ce que nous trouvons ici en Mbuji-Mayi. Ici, pendant qu'un véhicule en détresse, en train d'aller peut-être pour éviter les nids de poules, vous trouverez une moto qui passe à droite. Mais lorsqu'il va retourner dans son bon droit, c'est un accident qui se crée. Voilà pourquoi, au regard de tout ça, nous avons pensé qu'il fallait marteler là-dessus. Faire un point où nous devons attirer l'attention de tous les usagers. Ce qui est important pour ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est parler un peu des prescriptions applicables aux conducteurs pour les dépassements. Qu'est-ce que les conducteurs peuvent faire? Qu'est-ce que ces usagers peuvent faire pour effectuer un bon dépassement? Lequel dépassement ne peut pas être interprété à un danger vis-à-vis de la population. Donc, il doit d'abord s'assurer s'il y a la signalisation horizontale dans les lieux où il doit effectuer les dépassements. Donc, nous avons déjà dit lorsque nous avons parlé de la signalisation horizontale, nous avons parlé de la ligne continue, nous avons parlé de la ligne discontinue. Ici, lorsqu'on parle de la signalisation, dont est question ici, c'est voir si là-bas il y a une ligne discontinue. Donc c'est l'unique ligne discontinue qui donne la possibilité à l'usager qui vient après de pouvoir effectuer un dépassement. Donc c'est ça c'est ça le préalable d'abord. Mais là où il y a une ligne continue, tu as trouvé que un autre partenaire est devant toi et qu'il y a à côté une ligne continue, il ne faut pas oser cette manœuvre. Donc il faut rester toujours derrière jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité de la ligne discontinue. Deuxième élément, s'assurer qu'il n'y a pas un obstacle, donc il ne doit pas faire un danger. Donc lorsque vous voulez vous engager à un dépassement, vous devez vous rassurer qu'il n'y aura pas d'obstacle lorsque vous vous engagez. Mais lorsque vous trouvez qu'il y a
un obstacle, vous vous retenez. Vous gardez votre position sans faire aucune manœuvre. S'assurer qu'il n'y a pas possibilité de reprendre sa place dans les courants de circulation. Donc, lorsque vous effectuez cette manœuvre, vous devez vous rendre compte que vous allez dépasser et retourner dans les courants de circulation. Lorsque vous trouvez que vous ne pouvez pas oser, il ne faut pas effectuer un dépassement. Donnez l'intention de dépasser. Vous devez donner l'intention de dépasser. Comment? En utilisant les signalisations du véhicule. Nous avons par exemple des klaxons, nous avons des clignotants. On peut montrer la priorité pour montrer votre intention de pouvoir effectuer un dépassement. Et puis, les véhicules qui doivent dépasser doivent avoir une grande vitesse par rapport au véhicule à dépasser. Là, prenons l'exemple que le véhicule a dépassé à 30 km à l'heure. Toi, tu veux effectuer un dépassement, tu dois avoir 40 ou 50. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir dépasser pour retourner le courant de circulation. Et on dit qu'il faut éviter les retours prématurés. Vous ne devez pas retourner, vous dépassez, aussitôt vous retournez. Non. Vous devez observer une longue distance pour respecter la distance de sécurité. C'est ça ce que nous avons pu dire et nous avons insisté que les dépassements s'effectuent à gauche. Là, nous insistons. Mais ce n'est pas ce que nous déplorons ici à Mbuji-Mayi. Les usagers, surtout les conducteurs de motos, peuvent effectuer des dépassements comme ils le veulent bien. S'il veut aller à droite, il part. S'il part à gauche, il part. Donc pour lui, d'éventuels cas d'accident ne l'intéressent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait mettre à profit ces conseils pour essayer un peu de faire venir leur conscience. Le deuxième point, nous avons parlé des mauvaises pratiques vécues la semaine passée. Et là, nous avons commencé d'abord avec l'écolage illicite. Nous avons eu 2 cas d'accident ici, où lorsque nous trouvons les gens interpellés, ce ne sont pas des conducteurs formés. Ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience parce qu'on était en train d'apprendre. Nous avons trouvé des cas comme ça. C'est ce qui nous a amené à ouvrir une brèche et parler de l'écolage illicite. L'écolage illicite se définit dans l'article 8.7. Là, on dit l'apprentissage de la conduite et des règles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-écoles. On n'a pas prescrit un autre endroit pour l'écolage. Donc, la police maintenant doit considérer comme écolage illicite tout apprentissage dans d'autres lieux que l'auto-école. Donc, lorsque vous allez vous arranger, vous êtes à Bonzola, vous êtes dans un terrain qui mangue, en train d'apprendre. Hélas, vous devez connaître que lorsqu'on apprend là-bas, on donne peut-être la manière de conduire, mais on ne montre pas des règles de circulation. Alors, pour éviter tout ça, ces crimes qui peuvent arriver, nous avons pensé marteler là-dessus et nous avons chargé le commandant motard ou surveillance de pouvoir identifier tous les endroits où ces pratiques sont récurrentes et puis sanctionnées. Nous avons parlé aussi toujours dans le cas de mauvaises pratiques la semaine passée des cas de pantins à roulettes. Donc d'abord par définition, sont des appareils portés aux pieds qui permettent de se déplacer en appuyant le poids de son corps sur des roulettes. Donc actuellement, vous devez constater sur la ville que les gens commencent à utiliser... Quand on dit pantin en roulette, c'est quoi? Ce sont des roues que les gens portent comme des catchs et qui peuvent permettre de faire des gymnastiques facilement. On peut aller ça et là. Mais maintenant, ça devient un danger quand? Ça devient un danger lorsque nous les observions devant des places publiques. On commence à utiliser surtout l'avenue Kanchi. Alors, nous avons eu un cas d'accident là-dessus. Donc, nous demandons, nous lançons un cri d'alarme que c'est vrai que le pantin en roulette est reconnu comme un jeu, comme un sport. Mais cependant, il faut réglementer son usage. Ce n'est pas n'importe quelle avenue que nous devons commencer à faire usage. Non. Parce que lorsqu'on fait de mauvais usage, ça nous amène à des accidents de circulation. Voilà pourquoi j'ai demandé au commandant surveillant, à ce commandant motard, de pouvoir faire ce travail en identifiant tous ceux-là, les récalcitrants, qui s'adonneraient à de telles pratiques. Et au troisième point, nous avons parlé de cas de mauvais stationnement qui nous amène à des accidents de circulation. Donc c'est là où j'insiste qu'on ne peut pas commencer à tolérer des véhicules qui prennent un temps, surtout des véhicules à grand gabarit, garés sur la voie publique. C'est souvent cause d'accidents de circulation. Et là, j'ai fait allusion à un véhicule que j'ai pu voir sur l'avenue de l'université en allant vers Esnel, avant d'arriver à Nyonga. Il
Il y a un véhicule qui a fait plus d'une semaine. Et le commandant PCR de l'escadron Est n'a pas sanctionné. Je lui ai donné les instructions fermes qu'il doit sanctionner. Nous ne devons pas attendre seulement qu'il y ait cas d'accident de circulation pour commencer à dire non, c'était l'excès de vitesse, c'était défaut de prévoyance. Non, s'il y a lieu d'éduquer, s'il y a lieu de corriger avant, on peut le faire. C'est par un appel à la vigilance aux conducteurs toutes catégories confondues et aux usagers de la route que cette parade éducative a pris fin. À droite. Allez. Non. Allez. Vous. Au centre. Montez. Armée. Dès ce jour. À vos notes. Oh.